11h30 sur France News Radio. Le journal radio présenté par Théo Tornes à cette là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 septembre 2018. Voici les titres. Le bilan du séisme au Japon s'élève désormais à au moins 387 morts. Nous en parlerons dès le début de cette édition. Donald Trump a appelé samedi le groupe Apple à produire ses appareils aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Le meilleur moyen, assure-t-il, pour le groupe d'éviter de subir les conséquences de la guerre commerciale en cours avec Pékin. Ce 9 septembre est le jour où le pays commémore la fondation en 1948 de la République populaire démocratique de la Corée du Nord. Ce sera en fin de sédition et nous verrons aussi la météo de ce jour. Le bilan des victimes d'un puissant tremblement de terre qui a provoqué des glissements de terrain dans le nord du Japon s'est élevé à 35 morts samedi, alors que des dizaines de milliers de secouristes intensifient leurs efforts pour retrouver des survivants. C'est le village d'Atsuma niché au pied des montagnes verdoyantes de l'île Hokkaido qui a payé le plus lourd tribut à la catastrophe avec la majorité des décès. 5 personnes sont toujours portées disparues dans le village, selon la télévision publique NHK, et environ 600 ont été légèrement blessés, selon le gouvernement local du nord de l'île de Hokkaido. Le paysage de carte postale a été ravagé par des éboulements qui ont englouti les maisons construites en contrebas, laissant des profondes cicatrices marron le long des versants des montagnes. Pour la seconde nuit d'affilée, de vendredi à samedi, les secouristes se sont affairés toute la nuit au milieu des décombres à l'aide de pelleteuses et de chiens en quête de moindre souffle de vie, une tâche compliquée par des répliques incessantes. Il était samedi 40 000, y compris les soldats mobilisés pour l'occasion, à fouiller les décombres dans la région, a précisé le gouvernement. Très dépendant du géant asiatique où il fait fabriquer la plupart de ses appareils, Apple pourrait se retrouver entre les tirs croisés des deux puissances. Son patron Tim Cook a récemment estimé que les taxes douanières imposées à la Chine par le locataire de la Maison Blanche s'appartenaient à des taxes sur le consommateur. Entre juillet et août, 50 milliards de dollars de biens chinois ont déjà été frappés de taxes américaines. Pékin a répliqué à l'identique et a prévenu qu'il pourrait viser encore 60 milliards de dollars de biens américains. Donald Trump laisse planer le doute sur la taxation de 200 milliards de dollars supplémentaires de biens chinois. Cette nouvelle mesure pourrait être appliquée très bientôt. Cela dépend de ce qui va se passer avec eux, a-t-il affirmé vendredi. La Corée du Nord a organisé dimanche un défilé militaire pour célébrer son 70e anniversaire, mais s'est abstenu de montrer les missiles balistiques intercontinentaux. Soldats, pièces d'artillerie et chars ont défilé devant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans le centre de Pyongyang. Mais seuls ont été exposés des missiles de courte portée et des chars d'assaut, a constaté un journaliste de l'AFP. Ce 9 septembre est le jour où le pays commémore la fondation en 1948 de la République populaire démocratique de Corée, RPDC, son nom officiel. Cet État communiste naissait alors de la partition de la péninsule par Washington et Moscou, 3 ans auparavant, lors des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Ces grands événements scandent traditionnellement le calendrier politique de la Corée du Nord avec une prédilection pour les chiffres ronds. Ils sont l'occasion d'exhiber le dernier matériel. Tout de suite, c'est la météo de ce dimanche 9 septembre 2018. Dimanche matin, ça va être très ensoleillé sur toute la France, quelques nuages sont à prévoir, ou un peu de la pluie si vous êtes vers le sud-ouest. Vous aurez par exemple 25 degrés à Bordeaux, 24 à Paris, 20 à Rouen ou 25 à Strasbourg. Dimanche après-midi, on va rester dans la même optique que le matin, ça va être très ensoleillé sur toute la France, quelques nuages sont à prévoir, surtout au sud. Sinon, vous retrouvez par exemple 20 degrés à Cherbourg, 28 à Ajaccio, 24 à Bordeaux ou encore 27 à Toulouse. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. N'oubliez pas notre deuxième site internet infotvloisir.fr.nf. Je vous retrouverai dans quelques instants à 11h40 pour Media News. On parlera de l'actu média de la semaine et de mon film de la semaine. Sinon, la prochaine édition, ça va être samedi prochain à 18h pour le journal présenté par Léon Patron,
Je vous retrouverai dimanche prochain à 11h30 pour le journal radio, suivi de l'instant dans sport express à 11h40. D'ici là, très bonne journée sur France News Radio, à tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 18h pour le JT avec toute l'actualité du jour et de la semaine, mais aussi nos chroniques avec le top 3, le chiffre de la semaine et la météo et les sports.